Le marché du courtage, il est loin d'être mort, il faut arrêter avec ça. En fait, les gens qui disent ça, c'est les gens qui ne veulent pas s'adapter à ce qui se passe. Ils ne veulent pas utiliser de nouveaux outils, ils ne veulent plus travailler, voilà, ils veulent tout le confort, ils veulent machin, mais ils veulent la rémunération qui va avec, mais on est dans le confort et en même temps, ils se plaignent qu'ils sont pas pleinement indépendants. Et aujourd'hui, c'est soit à un moment donné, tu assumes le truc, tu dis ok, je suis indépendant, je crée mon fonds de commerce. Alors tout le monde n'a pas cette envie ou cette appétence-là ou cette volonté-là, mais en fait, à partir du moment où tu t'adaptes à ce qui se passe, tu trouves des solutions. Et tu arrives à toujours porter vers le haut ta mission, en fait, qui est de dire ok, je suis là pour accompagner mes clients, je suis là pour défendre les intérêts et les dossiers de mes clients. Et bienvenue sur Planète Courtier. Aujourd'hui, on accueille Kirkor Demirkan qui va venir nous parler de son quotidien. C'est un courtier de 25 ans d'expérience et on a vraiment hâte que tu nous en parles, Kirkor. Bonjour. Bonjour Audrey. Je suis ravie, merci beaucoup d'accepter cette invitation. C'est un plaisir. Et partager. Et donc, on va essayer d'un peu savoir qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Si tu devais te présenter en quelques mots, tu dirais quoi? Alors écoute, moi je suis un pur produit du courtage. J'ai 45 ans aujourd'hui, j'ai démarré, j'avais 20 ans, 21 ans, donc ça va faire 25 ans là en janvier. Je suis tombé un peu dans cet univers par hasard, dans le cadre d'une alternance dans mes études, enfin des études en alternance, pardon. Et j'ai été piqué tout de suite par ce milieu, par cet univers, et par ce sentiment d'utilité qui m'a tout de suite procuré un plaisir énorme en fait. C'est-à-dire que tu t'accomplis à travers des missions qui sont, que j'estime en fait hyper importantes, et avec une vraie utilité pour mes clients en l'occurrence. Donc j'ai eu un parcours, voilà, donc j'ai changé deux, trois fois d'enseigne. J'ai été pendant une grosse période à mon propre compte sur le secteur de Melun, en Seine-et-Marne, donc j'avais mon propre cabinet de courtage. J'ai été tout de suite aussi limité, si tu veux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout de 20 ans d'exercice, j'avais ce besoin d'essayer de transmettre, d'accompagner, de transmettre, en fait c'est vraiment le bon terme, de transmettre tout ce que j'avais accumulé pendant ces 20 ans. J'ai pu faire ça pour un réseau de courtage sur une bonne partie de la France où j'ai accompagné des franchisés et leurs collaborateurs sur l'exercice de leur métier en fait sur leur territoire. Quand tu dis accompagner, tu n'étais plus courtier? Non, et ton rôle c'était vraiment d'aider les courtiers? Voilà, c'est-à-dire j'accompagnais les franchisés dans leur activité, dans leur développement d'activité. Aussi sur la partie, je dirais, managériale et gestion et gérant et gérante en fait de société. Et j'étais beaucoup sollicité, parce que je le réclamais aussi, pour accompagner leurs équipes sur le terrain. C'est-à-dire que voilà, j'allais en prospection avec eux, je les accompagnais sur leurs rendez-vous, je les formais, je faisais des petits ateliers, etc. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et à partir de ce moment où je me suis accompli sur cette partie-là, j'ai connu l'opportunité en fait Préto, Galaxy, qui déjà, voilà, je suivais ça depuis quelques mois. Et j'avais des envies de redevenir en indépendant aussi, parce que je l'avais été pendant 20 ans, et ces 5 dernières années, j'étais revenu en statut salarié. Et voilà, j'avais envie de retrouver cette indépendance-là, et surtout d'atteindre une forme de no limit, quoi. De se dire, voilà, aujourd'hui, il y a un réseau qui opère sur le marché qui me permet d'exercer un métier que j'adore, parce que j'ai jamais cessé d'aimer ce métier-là, les clients, la relation, enfin tout ce qui va avec. Tout en combinant cette possibilité en fait d'emmener des gens avec moi sur ce modèle et de les accompagner et donc d'assouvir aussi un peu égoïstement cette envie et ce besoin que j'ai, moi, d'accompagner, de transmettre et encore une fois d'essayer de faire vivre ce que j'ai connu avec ce métier, ce que je connais avec ce métier sur d'autres personnes en fait. Ok. Et donc du coup là, tu as déjà commencé un peu ce rayonnement-là. Comment tu fais pour capter des gens? Comment t'en parles en fait? En réalité, il y a un adage qui dit qu'en fait, quand tu es convaincu de quelque chose, c'est assez facile de convaincre. Tu es convaincant. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que tu attires assez naturellement. C'est-à-dire que quand les gens te voient un peu t'épanouir, faire plein de choses, t'éclater, etc., ça attise un peu la curiosité. Donc j'ai pas mal, et puis ça fait, je te rappelle, presque 25 ans que je suis dans le secteur. Je connais beaucoup de courtiers, je connais beaucoup de gens dans les banques, j'ai vraiment un très très gros réseau. Et ce qui fait que j'ai reçu beaucoup de sollicitations, en fait, de différents réseaux d'ailleurs. Et ça a été aussi possible grâce aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, mon but, c'est
de montrer, je dirais, que cette opportunité, il y a une opportunité qui existe et voilà, en tout cas, d'attiser la curiosité, de se dire, OK, il y a peut-être une autre possibilité que ce qui existe déjà sur le marché. Et voilà, et donc après, on apprend, parce qu'on est accompagné aussi au sein du réseau pour permettre un petit peu de cranter sur ces sujets-là aussi. Donc, je dis toujours, en fait, on sait où on va, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas encore comment je vais y arriver. Et donc on y va et puis on se trompe, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Donc on y va un petit peu comme ça, on prend les expériences un peu des uns et des autres. Et in fine, ça donne une aventure qui est, même si elle est dans les débuts, déjà hyper riche, je trouve. Quoi. Tu vois, donc je me dis, ça fait que quelques mois que je procède comme ça. Et en vrai, je me dis, mais ça va être fou. Quoi. Enfin, je me projette dans 2, 3, 4, 5 ans, ça va être juste énorme. Du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu avais 25 ans de courtage derrière toi. Et que du coup, tu étais dans la phase où tu voulais transmettre. Là, si on fait juste un pas de recul, comment tu analyses la transformation du métier? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce marché qui a été transformé dans 25 ans? Ça a dû être incroyable. Je te confirme, et c'est ce qui rajoute un petit peu de piment à la chose. C'est-à-dire qu'en fait, le fondement, je trouve le ciment, le fondement même, là je vais parler vraiment en tant que courtier, ça reste la relation humaine. C'est-à-dire que dans ma vision des choses et dans ma vision de ce métier-là, que ce soit en 2001, en janvier 2001 quand je commence, ou là aujourd'hui, on est en juin 2025, pour moi, c'est un aspect fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut profondément aimer les gens, etc. Donc ce rapport humain, j'ai envie de te dire, tu l'as avec les gens, tu l'as avec tes clients, tu l'as avec tes partenaires, tu l'as avec tes confrères, tes consoeurs, voilà, tu l'as vraiment au quotidien avec tout le monde. Ce qui ne veut pas dire que tu t'entends avec tout le monde à chaque fois, mais ce qui veut dire qu'en tout cas, tu as toujours ce lien-là. Et il y a beaucoup de choses qui se passent juste sur de l'affect, juste sur du ressenti, sur de la confiance. Et ça, je trouve ça hyper puissant en fait. C'est-à-dire que les gens te confient un projet alors qu'ils ne te connaissent pas intrinsèquement. Ils t'ont vu que 20 minutes, une demi-heure. Des fois, c'est juste un coup de fil. Et en fait, ils te font confiance sur un projet hyper important de leur vie. Donc, cette base, ce socle-là, déjà, pour moi, il est hyper important. Après, le reste, c'est de la technique. C'est de l'adaptation que tu dois avoir en tant que professionnel. Mais j'ai envie de te dire, il existe dans tous les métiers. Tu prends n'importe quel aujourd'hui, tu as des métiers qui ont disparu, tu as des métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'être humain, on est quand même… Alors, tout le monde n'a pas cette envie ou cette appétence-là ou cette volonté-là. Mais en fait, à partir du moment où tu t'adaptes à ce qui se passe, tu trouves des solutions. En fait, tu trouves des solutions et tu arrives à toujours porter vers le haut ta mission, en fait, qui est de dire, OK, je suis là pour accompagner mes clients, je suis là pour défendre les intérêts, les dossiers de mes clients. Donc, bien sûr, si on parle d'un point de vue technique, on a démarré, on faisait tout à la main, tu te trompais, il fallait faire re-signer les choses, l'imprimante, elle ne fonctionnait pas, il fallait faire revenir le client, etc. Tu arrives à la dernière page, tu as fait une surcharge, il faut tout recommencer. Et aujourd'hui, en 3 clics, tu vois, là, je montais un dossier là, sur l'heure du déjeuner, avec toutes les utilisations des nouvelles technologies, avec l'arrivée des nouvelles réglementations et de tous les outils qui ont évolué, ce rapport au temps a complètement changé. C'est-à-dire que si tu t'adaptes à ça, si tu acceptes ce changement et cette évolution, en fait, tu te rends compte que ça te laisse beaucoup plus de temps pour aller faire ce que tu aimes faire, donc aller voir les gens, discuter, créer du réseau. Parce que moi, je dis toujours que notre métier de base, en fait, quand on me dit mais c'est quoi être courtier, alors on donne les réponses de c'est chercher des taux. On est des créateurs de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma mission principale le matin, c'est comment j'élargis mon réseau et comment ce réseau va m'aider déjà à m'éclater. Parce que tous les gens que tu rencontres ne vont pas te faire travailler, évidemment. Mais par contre, il y a toujours un truc à tirer. Passionnant. C'est bien d'avoir tout un historique comme ça et surtout une grosse ouverture d'esprit. On sait très bien que dans les entreprises, la conduite du changement, le changement, rester agile et tout, c'est dur d'aller contre ce qui a été établi. Et toi, tu as vraiment l'air d'avoir fait une force en fait et d'utiliser tout ton savoir pour continuer à évoluer. Alors c'est l'avantage, si tu me permets, c'est l'avantage quand je te disais tout à l'heure, il faut créer du réseau et que tu échanges en fait avec tout un tas de gens. Moi, j'adore échanger avec mes confrères et mes consoeurs. On est concurrents sur le secteur, on s'envoie des messages, on s'appelle, on se prend des cafés ensemble, etc. J'ai pas de sujet avec ça. Mais ce qui permet aussi de prendre la température de ce qui se passe ailleurs. Parce qu'entre ce qu'on voit des fois même sur les réseaux sociaux ou l'image que l'on dégage tu as la réalité et tu as ce que les gens pensent. Et j'ai été très surpris de voir que finalement, cette évolution dont on parle et l'agilité, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus, tu as beaucoup de structures qui se sont créées sur un modèle économique qui était ce qui devait être à ce moment-là. Fin des années 90,
début des années 2000, émergence d'Internet. Donc, il y a des structures très connues aujourd'hui dans le courtage, des belles maisons, attention, hein, qui se sont créées sur un modèle. Mais comme on le disait tout à l'heure, là, en 20-25 ans, il y a énormément de choses qui ont évolué. Et c'est sûr que ces enseignes-là qui ont choisi un modèle économique qui était très bon, qui est bon fondamentalement, mais qui ne correspond peut-être de moins en moins à une réalité suite à une évolution. Donc cette agilité, ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas s'adapter non plus, c'est qu'elles n'ont pas cette agilité-là. C'est des gros Imagine un gros bateau, tu vois, c'est compliqué de faire un petit demi-tour ou un virage quand tu as un porte-conteneur, que quand tu as un yacht, c'est un peu plus, tu vois, tu peux aller un peu plus, tu peux prendre tes virages d'une façon un peu plus efficace quoi, et rapide, tu vois. Et en tout cas, là, sur l'instant. Et profiter de toutes ces évolutions, avoir une lecture aussi sur les années à venir, de comment nous, on peut envisager, parce que personne ne peut prédire l'avenir, mais on peut se projeter, avoir une idée, quand on regarde le marché actuellement, de ce qu'on peut être dans 5 ou 10 ans, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec la digitalisation d'énormément de process, etc. Donc on peut imaginer que ce modèle-là doit être emprunté dans le courtage ou ailleurs d'ailleurs, parce que là on parle de courtage parce que c'est ce qui nous intéresse, mais c'est vrai aussi dans tous les univers et dans tous les domaines, pour ne pas prendre du retard et pour ne pas se retrouver au bout de 5 ans en disant « Ah bah mince, comment je fais là, le porte-conteneur il est bloqué, j'ai plus d'essence, je peux même plus gouverner, je peux plus mettre de voile, je peux plus rien faire, je suis bloqué là, je m'arrête au milieu de la mer. » Donc ok, bon bah t'attends que ça se passe. Et du coup, tu as mentionné l'IA. Oui. Donc on le disait, hein, tu as vu beaucoup de choses évoluer. L'IA, c'est, de ce qu'on entend, une accélération considérable, c'est encore plus rapide presque de ce que tu as déjà tout vécu comme accélération. Comment tu l'appréhendes toi-même? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu… Alors, j'ai eu ce réflexe qu'on a dû avoir à 90%. Oh, quand je disais là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va nous remplacer, ça fait le boulot à ma place, j'ai plus besoin de travailler, j'ai plus besoin, etc. Aujourd'hui, l'émergence de l'intelligence artificielle, en fait, quand tu étudies un peu, donc oui, à un moment donné, je suis un peu curieux, donc quand même, je regarde. Je ne suis pas réfractaire, je me dis, ça fait peur parce que je ne maîtrise pas. L'inconnu fait peur par nature. Donc, quel que soit le thème qu'on va traiter, si je ne le connais pas, il va me faire peur parce que je ne le maîtrise pas. Donc, je me dis, plutôt que de flipper et de dire, je prends du recul et je fais comme si ça n'existait pas, je vois bien que c'est en train de prendre une ampleur et je pense qu'on est juste dans les débuts en fait, de cette technologie et qu'en fait, elle peut apporter tellement de choses. Parce qu'en fait, quand tu commences un petit peu à étudier la question, à te renseigner, je ne suis pas un expert, je ne le serai jamais une fois de plus, mais à un moment donné, je me dis c'est déjà intégré dans les outils sur lesquels on travaille et ça se déploie, je vois en 3-4 mois déjà comment l'évolution de cette technologie et tout ce qu'elle apporte. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est-à-dire que je suis créateur de réseau, mais je suis commercial, donc je suis un peu feignant, pas le dire trop fort. Donc ça veut dire que dans mon objectif de production, c'est comment je peux produire le plus efficacement possible. C'est-à-dire que la qualité, pour moi, c'est la priorité, mais en un temps le plus réduit possible. C'est-à-dire que j'ai une journée de travail, je vais considérer qu'il va être lundi prochain de 6 heures. Je vais considérer que je veux bosser que 6 heures lundi. Je veux que dans ces 6 heures, le maximum de temps soit consacré à créer du réseau, à m'occuper des clients, etc. Et pas être bloqué sur un problème administratif. Parce que les commerciaux, comme tu le sais, n'aiment pas l'administratif. Voilà, on n'aime pas ça. Phobique. Donc, c'est bien d'être assisté dans ton quotidien, effectivement, par des personnes dont c'est leur métier. Donc ça, c'est vrai que nous, ça nous soulage quand même beaucoup. Mais l'apport de l'intelligence artificielle dans ton outil ou dans ton utilisation au quotidien, par petites doses presque, tu ne les perçois pas. Mais c'est là. Et ben en fait, ça te fait gagner un temps. Mais je te jure, quand j'ai découvert ça il y a quelques semaines, je me suis dit, mais comment tu as pu être fermé en se disant, j'ai pas besoin de ça? Mais tu vois, j'avais le vieux réflexe encore de dire, ça c'est bien comme ça, j'ai pas besoin de ça. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, je bosse et le travail qui me prenait 1h30, 2 heures, administratif, là, je te parle, de saisir un dossier, et qu'aujourd'hui, entre le lien, quand tu l'organises avec ton client, en un quart d'heure, c'est fait, et c'est tout aussi qualitatif et carré, et ben, tu dis, OK, le quart d'heure que j'ai pris pour ça, il me reste en gros 1h15 de temps pour améliorer mes relations avec mes banques, pour prendre plus de temps à relancer mes clients, enfin à faire mes tâches commerciales en fait. Ou aller jouer au golf, enfin, on s'en fout. En fait, de faire exactement ce que tu as envie de faire. Et dans ce temps imparti, les outils qui utilisent ces technologies, qui utilisent l'IA,
bah, je me rends compte, force est de constater, parce que du coup, tu imagines bien que dans ce laps de temps, j'ai utilisé quand même pas mal d'outils. Que j'ai vu tous évoluer, certes, mais même les outils les plus utilisés aujourd'hui, tu prends dans des réseaux nationaux, etc., il y en a beaucoup qui utilisent des outils voilà, que je ne citerai pas, mais les licences sont connues, qui sont de bons produits en soi. Et bah, tu te rends compte qu'aujourd'hui, quand même, quand tu pousses un peu le truc un peu plus loin et que tu mets cette petite dose un peu de tech, je vais dire, ou d'IA dans ton outil, alors je ne sais pas comment ça fonctionne derrière, je ne suis pas technicien, mais je me rends juste compte que ce que je faisais en 1 heure et demie, aujourd'hui, je le fais aller en 20 minutes. Mais belle apologie, belle explication, et c'est assez clair. On a bien senti que dans toutes les évolutions, il y avait eu des trucs très très marquants, et effectivement l'IA c'en est un, et que du coup, il y a tout un virage à prendre. Donc merci pour cette explication. On va revenir un peu sur ton postulat de départ où tu aimais beaucoup le développement de réseau. On va un peu approfondir dans cette partie-là de ton deuxième métier, hein, puisque tu fais de la production de crédit. Comment est-ce que tu vas t'y prendre avec du coup ce que tu viens de nous expliquer, toute cette IA, pour embarquer des gens ou pour développer c'est quoi ton plan d'attaque? Aujourd'hui, dans notre domaine, il y a une réalité qu'il va falloir prendre en considération. Quand je dis qu'il va falloir prendre en considération, certains l'ont fait. Je considère que voilà, nous, on l'a fait et on a pris cette évolution en considération. Et d'autres qui restent encore une fois ancrés sur des schémas ou des modèles économiques qui ne correspondent plus à ce que veulent les courtiers qui sont dans ces réseaux-là. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, Kierkegaard, qui décide que, ou Préto qui dit que c'est comme ça que ça doit être. C'est à un moment donné, on le ressent sur le terrain. On échange beaucoup. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, sur mon secteur, je connais tous les courtiers. Je ne suis pas ami avec tout le monde, mais on parle à un moment donné, tu discutes, etc. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent. Je contacte beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui, quand on souhaite développer une équipe, dans ma vision des choses, si tu veux, je veux travailler avec des gens avec qui j'ai envie de bosser. Voilà. Des fois, je suis sollicité, j'échange avec les personnes, je leur dis non, moi, le modèle, il n'est pas fait pour toi, moi, je ne vais pas pouvoir t'accompagner comme tu as besoin, etc. Donc, on n'est pas fait pour toi. Mais tu es sollicité, comment la personne arrive à toi? Bouche-oreille déjà, tu as déjà établi Ouais, parce qu'en fait, je communique beaucoup, moi, localement. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que je suis dans le même secteur, n'oublie pas ça. Ah oui. C'est vrai que j'ai cet avantage-là, c'est-à-dire que… Et je crée du réseau tout le temps. N'oublie pas ça non plus. Donc ça veut dire que dès que je suis quelque part, alors je ne sors pas mes cartes de visite et je ne suis pas cat size, tu vois, mais à un moment donné, dès que je suis quelque part, les gens de toute façon te demandent t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi. C'est un peu les premières questions qu'on se pose. Écoute, bah voilà, moi je suis courtier, je suis là, je suis en train de construire une équipe localement, si tu entends parler, etc. Chez mes agents immobiliers que je connaisse, avec qui je travaille ou non d'ailleurs, parce que je les connais tous, je travaille avec la moitié, on va dire, et l'autre moitié qui ne travaille pas du tout avec moi, mais on se connaît, on prend des cafés ensemble. Et donc je le fais savoir. Parce que je me dis que si les gens ne sont pas au courant que je fais ça, c'est sûr qu'à un moment donné. Donc là, on va intégrer un conseiller très prochainement qui m'a été recommandé par un agent immobilier que je connais, avec qui je ne travaille pas. Et c'est son courtier à elle, en fait. C'est génial. Et en fait, parce qu'on en parlait, elle me dit, mais c'est quoi ton projet? Enfin, comment? Explique-moi. Je déjeunais avec elle et tout. Je lui explique, elle me dit, mais ça a l'air génial et tout. Elle me dit, parce que là, mon courtier, moi, parce que je lui dis, voilà, si toi tu connais, tu croises des fois des courtiers, mais je veux des gens sérieux qui ont une bonne réputation, parce qu'on tient aussi à ce que, si on veut que ce système perdure, et on a cette spécificité-là, par rapport, par exemple, à de l'immobilier, tu sais, les réseaux comme IAD, Safety, etc., qui se développent aussi sur ce même modèle économique en marketing de réseau, qui, eux, n'ont pas cette contrainte du tierce partenaire. C'est-à-dire que nous, on a nos conventions bancaires à protéger, donc tu ne peux pas intégrer tout le monde comme ça, parce que tu mets en péril tes conventions bancaires. Voilà. Et si j'ai plus mes conventions bancaires, je ne peux plus travailler. Donc là, c'est compliqué. Donc, et l'avantage aussi d'être indépendant, c'est que tu bosses avec qui tu veux. On t'impose personne. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si, encore une fois, quelqu'un, j'ai pas envie de travailler avec, ou je sens que ça ne va pas correspondre en fait à la vision, à la philosophie que j'ai du métier, ou à la façon dont il faudrait, à mes yeux, encore une fois, bosser pour pérenniser mes conventions bancaires et ma réputation, parce qu'on parle de ça aussi. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, à un moment donné, il y a un réseau d'agents immobiliers, je crois que c'est Keller Williams, qui ont dans tout leur bureau cette notation qui dit qu'il n'y a aucune transaction qui vaut votre réputation. Et en fait, je suis très en phase avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très attentif à ça, même dans mon activité. Donc les gens aujourd'hui, ça rayonne parce qu'on dit tiens, Kierkegaard sur le secteur, il est en train de construire une équipe. Les gens me connaissent, ça fait 25 ans. Melun, c'est 40 000 habitants. C'est pas Walnut Grove, mais c'est pas non plus à New York, tu vois. Donc ça veut dire que tout le monde, un peu, on se connaît tous quelque part.
Et comme je communique beaucoup avec les gens et que je fais part de mon projet et que j'en fais part avec beaucoup d'enthousiasme, bah, en fait, tu attires. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça attire, ça attise la curiosité et ça attire les gens qui se posent déjà des questions. Parce qu'encore une fois, le modèle est en train de muter. L'état d'esprit des courtiers aujourd'hui en place, que ce soit chez des indépendants ou des gros réseaux historiques, ne s'y retrouve plus sur beaucoup de domaines. On parlait d'outils tout à l'heure. On est sur des outils qui sont performants, mais qui sont pas du tout à jour malgré tout, qu'on le veuille ou non. Parce qu'encore une fois, c'est des gros paquebots. Donc, dès qu'on veut changer quelque chose sur un outil, c'est des process qui sont assez longs. Et sur un modèle économique qui limite tout développement, parce que tu as des liens de subordination qui sont ancrés. Donc, ça veut dire que tu es indépendant. En gros, on te dit, tu es à ton compte, mais tu viens à telle heure, tu pars à telle heure. Et pourquoi tu n'as pas fait ton chiffre? Et comment ça se fait que ce dossier t'a pas sorti? Avant de l'envoyer en banque, il faut que je le signe, etc. Il faut que tu sois là à 8 heures. Et puis ta commission, je ne peux pas te donner tant. Parce que moi, j'ai une franchise à payer, parce que j'ai ci, parce que j'ai ni, parce qu'on me prend de l'argent à droite, à gauche. Donc, je vais te payer un pourcentage qui aujourd'hui est plafonné à un niveau qui ne représente pas la quantité de travail et la qualité de travail que font ces gens, en fait. Donc, à un moment donné, ils se disent, mais je travaille à mon compte, je porte le risque. Parce qu'au final, la structure qui a m'emploi, elle porte zéro risque. Si je ne fais pas de production, je ne lui coûte rien, globalement. Donc, je porte le risque dans ma vie perso, parce que ce sont des gens qui ont des fois des enfants, des prêts à payer, etc. Donc, je porte ce risque-là. Je suis presque exploité par ces gens-là, c'est-à-dire qu'on m'impose des choses alors que je ne suis pas leur salarié. Et en plus, quand je suis rémunéré, il faut que je quémande presque pour essayer de gratter quelques pourcents, alors que ça fait 10-15 ans que je leur fais faire des chiffres d'affaires à 6 chiffres, quoi. Donc aujourd'hui, tu peux tout à fait proposer, si tu es sur un modèle économique équitable, juste et calibré, avec des outils, avec un accompagnement et une fois de plus un modèle économique qui fait que c'est la réussite du réseau qui fait ta réussite personnelle et ta réussite personnelle participe à la réussite du réseau. En fait, c'est hyper vertueux si tu réfléchis bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas je suis dans mon coin, on se tire dans les pattes et ce que j'aime en ça, c'est que jusqu'à aujourd'hui, et je pense que ça va changer, je peux le dire là, je pense que ça va changer, on était une des rares corporations à se tirer dessus, entre guillemets, alors qu'on faisait le même boulot, qu'on avait les mêmes galères, etc. Tu as les agents immobiliers qui localement se réunissaient à travers des AMEPI, ils appelaient ça, enfin ils s'appellent ça, ou d'autres noms, mais voilà, ils se regroupent, où ils partagent leurs fichiers parce qu'ils ont besoin des uns des autres, parce qu'ils se sont rendus compte que tout seuls, et pourtant des belles boîtes, hein, tu as des agences qui ont, alors je ne te parle pas des grosses qui peuvent aller jusqu'à 100, 150 parce qu'ils en ont plusieurs, mais une grosse agence locale, ça peut être 15, 20 personnes, et ils s'unissent d'une certaine façon avec ses concurrents, ils partagent leurs fichiers, etc., pour vendre leurs biens parce qu'ils se sont rendus compte que tout seul dans leur coin, ça va pas. Et nous, courtiers, on est là à dire « je suis moi le meilleur, c'est moi le meilleur, mais lui il est plus cher, mais lui il est comme ça, etc. » Mais ça c'est fini en fait. Ça aujourd'hui les gens n'en veulent plus. C'est même pas dans l'intérêt du client, donc c'est intérêt zéro, l'intérêt il est nul. Et que si on s'ouvre un peu à ce côté de dire réunissons-nous autour d'un projet, celui qui nous intéresse ici, réunissons-nous, ayons une vision lointaine en fait du marché en se disant le marché du courtage, il est loin d'être mort, il faut arrêter avec ça. Le courtage, c'est fini. Arrêtons. En fait, les gens qui disent ça, c'est les gens qui ne veulent pas s'adapter à ce qui se passe. Ils ne veulent pas utiliser de nouveaux outils. Ils ne veulent plus travailler. Voilà, ils veulent tout le confort, ils veulent machin, mais ils veulent la rémunération qui va avec, mais on est dans le confort et en même temps, ils se plaignent qu'ils ne sont pas pleinement indépendants. Donc, un peu schizo, quoi. Et aujourd'hui, c'est soit à un moment donné, tu assumes le truc. Tu dis, OK, je suis indépendant, je crée mon fonds de commerce. Je suis tout seul, je suis là, j'ai mon couteau, mon bouclier et j'y vais. Et j'ai une boîte à outils qui me permet d'aller où je veux, à moi de l'utiliser. Mais en fait, personne va ouvrir la boîte, te donner le marteau, le tournevis, le machin. C'est à toi d'y aller. Des fois, tu vas prendre le marteau, en fait, il fallait prendre la pince. Et bien, c'est pas grave. Le fois d'après, tu prends la pince, etc. Et c'est comme ça que tu évolues. Et ce modèle vertueux qui est de dire, t'emmènes des gens dans ton sillage avec lesquels, en fait, tu vas partager les mêmes valeurs, la même rémunération, équité. Tu n'as pas quelqu'un qui va prendre plus que toi parce qu'il a fait 1 an de plus de courtage que toi, etc. Le novice, comme l'expérimenté, il touche la même chose. Grille. Tu prends ou tu ne prends pas. Mais en tout cas, c'est la même grille. Dispose des mêmes outils, des mêmes conventions. Il n'y a pas de… Voilà. Et je trouve que c'est hyper vertueux parce que ça veut dire que tu as l'égalité des chances. Et quand tu confies en fait la réussite de ton réseau et de ton organisation du coup, parce qu'au final, il s'agit d'une organisation, c'est une armée d'indépendants qui est dans ton organisation. C'est tes poulains, tu as envie de les défendre, tu as envie de les aider, tu as envie qu'ils soient meilleurs que toi. Donc, tu vas tout donner pour ça. Et parce que tu vas avoir envie qu'eux-mêmes dupliquent ça parce qu'ils vont… Tu vas te rendre compte que c'est tellement vertueux, c'est tellement enrichissant. On parle d'argent, on parle de machin.
mais on a besoin de se sentir utile, nous, en Ouais. tant qu'être humain. Tu comprends ce que Ouais. je veux dire? Donc ça veut dire que le sens que ça donne le matin quand tu te lèves, de dire, putain, j'ai changé la vie de certaines personnes, je les accompagne, je leur donne la possibilité, je leur offre, je les accompagne dans la possibilité de s'accomplir dans leur métier, dans leur vie perso, etc. Parce qu'on a des gens qui viennent qui disent, ouais, mais ça veut dire si le mercredi, je ne vais pas travailler pour être mes enfants, le samedi, je peux. Bien sûr, tu peux en fait. Il n'y a pas de problème. C'est juste, je vais t'accompagner à bien gérer justement ce point-là, si c'est ton objectif. Bah, tu devras faire autrement lundi, mardi, jeudi, vendredi que les autres personnes, mais bien sûr, tu peux, évidemment. Ça devient presque une évidence. En fait, ça sert le métier de courtier, oui. quelle que soit l'enseigne. Mais En fait. mais oui. Ça élargit en Mais fait oui. les possibles et Et en fait, ça élargit et c'est surtout, ça casse le plafond de verre. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus de limite dans rien. C'est-à-dire que tu peux exercer d'où tu veux, comme tu veux. Tu travailles avec les gens que tu veux. Tu peux t'investir pour la rémunération que tu veux. Tu peux t'organiser exactement comme tu veux. Je veux travailler de chez moi, je veux travailler de là. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est fou en fait, mais je comprends même pas que, tu vois. Et forcément, pour en revenir un petit peu à la question de dire comment par rapport aux autres, etc. Mais en fait, tu attires ça parce que les gens le voient. Le voient, ils se disent mais comment il fait le mec? Il est là, comment il fait tout? Et ah oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et tu discutes. Tu le places, tu dis ah mais moi, ah oui, tu fais ça, non, mais comment ça se passe chez vous? Moi je le fais comme ça. Sans déconner, bah oui, et ça existe. Bah, en fait, il faut juste arrêter d'être fermé et de penser que, voilà, il faut juste évoluer un petit peu avec ça. Et donc, tu rayonnes sur les réseaux. Le réseau, bah, plus il se développe, plus ça communique et plus ça rayonne. Après, c'est de la loi des nombres. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es tout seul et peu de gens te voient. Si tu es 400, 500, bah, il y a un peu plus de monde qui te voit. Et tu sais, c'est ce côté un peu qui dit, voilà, sûrement beaucoup ont dit c'est des fous, ça ne marchera pas, etc. Ça me rappelle ce modèle extraordinaire de nos cousins de chez IAD. Je les ai accompagnés dans leur début, donc je travaille avec eux depuis leur début. Et on leur disait exactement la même chose. Ouais, J'ai eu la chance d'échanger avec un de leurs fondateurs, de leurs cofondateurs. Et c'est ce qu'il disait. Il disait aujourd'hui, si on devait s'arrêter à ce que les gens pensent, et on y arrivera. On y arrivera. Et aujourd'hui, voilà, c'est 15 000, 20 000 conseillers. Donc on est un peu là-dedans aujourd'hui. C'est-à-dire que comme ils ne connaissent pas, les gens, ils ont peur. Ils pensent que le modèle économique, le leur, il a toujours fonctionné comme ça, il ne doit pas bouger. Sauf qu'à un moment donné, tu vois que les mentalités changent, que les aspérités des gens changent et qu'ils ont envie de reprendre un petit peu de pouvoir. Covid a beaucoup changé ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y avait un avant et un après. Ça a eu un impact psychologique de dire, écoute, aujourd'hui, on se reprend, on n'a qu'une vie, il faut arrêter. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc, il faut qu'on puisse au moins opérer comme on a envie de le faire. Qu'on se loupe ou qu'on réussisse. Mais au moins que ce soit entre mes mains et que je ne confie pas mon rêve à quelqu'un d'autre, voilà, ou que je ne réalise pas son rêve à lui en étant coincé dans une espèce de prison où il y a écrit indépendant partout et en réalité qui ne l'est pas. Et à travailler encore sur des machines à écrire, quoi. Tu vois, on en est presque là. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, bah, tout ça fait qu'à un moment donné, ça interpelle du monde, ça interpelle des professionnels, des gens qui sont là depuis un moment, qui entendent parler qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui, voilà, au départ, se disent, oui, ça fait du bruit, on verra bien. Mais tu sais, tu as cette latence, c'est normal. C'est à un moment donné, tu as ceux qui observent, ceux qui font, et ceux qui observent diront, mais comment tu as fait? Et qui feront aussi, parce qu'ils se diront, ah, tu as fait comme ça, bah, je veux faire pareil. Et il n'y aura plus de gens qui observent, en fait, parce que tout le monde va prendre le train en marche. La fusée, elle décolle. Après, ceux qui veulent monter, ils montent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne montent pas. Mais en tout cas, c'est pour dire que ça se fait presque naturellement et ça va être exponentiel, parce que le réseau grandissant d'une façon exponentielle, la loi des nombres fera qu'à un moment donné, ça va attirer naturellement des gens. Donc, les gens te contactent. Quand tu les contactes, ils savent qui t'es. Et ça lance la discussion. Ils viennent pas, ils réfléchissent pas. Mais en tout cas, la prise de contact se fait de façon presque naturelle. Ils se disent, bah, enfin, j'ai quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer sur mon territoire comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que ce truc dont tout le monde parle depuis quelques temps maintenant, 3-4 ans. Ouais. Top. Voilà. Eh bien, écoute, merci. Merci à toi. J'adore entendre les mots et la façon dont vous vivez les trucs et c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Kierkegaard. Merci à toi. C'était vraiment passionnant. Merci. Et du coup, on finit cet épisode de Planète Courtier et on se rejoint le mois prochain pour un nouvel épisode. Et merci beaucoup, Kierkegaard. Merci à toi. À bientôt. Bonne journée. Ciao.